Bonjour à tous et bienvenue dans ce live mené par les équipes des 5 centres de compétences spécialisés dans les métiers du numérique. Alors on les rappelle, CPGRA à Gosselies, Technofuturtique à Gosselies aussi, Technocité à Mons et à Ornu, Technobel à Ciney et Technifutur du côté de Liège. On va aujourd'hui vous présenter toute l'actualité du Job IT Day 2021 qui est, on peut le dire, le plus grand salon de l'emploi exclusivement dédié aux métiers du numérique. Et pour cela, on va le découvrir avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Boris. Tu vas bien? Bien et toi? Très bien, merci. Tu es la coordinatrice du Job IT Day et je l'ai dit avec un peu d'enthousiasme, c'est le plus grand salon de l'emploi exclusivement aux métiers du numérique, exclusivement dédié aux métiers du numérique, pardon. Pourquoi peut-on dire cela? Oui, on a profité de l'avantage de la situation des 2 dernières années, donc il nous a un peu tous confinés chacun chez soi. Avant, on l'organisait, donc c'est la 11e édition cette année, on l'organisait généralement dans une salle. L'avantage de l'avoir passé à distance depuis l'année passée, c'est qu'on n'a plus la limite d'espace pour accueillir les stands et donc on n'a plus de limite pour accueillir les recruteurs. Comme quoi aussi, les formules en ligne ont toujours un bon avantage à ce niveau-là. Donc un événement pour les entreprises, évidemment, qui recherchent de nouveaux candidats, mais aussi pour les demandeurs d'emploi qui sont ici de notre centre et qui recherchent de l'emploi. Combien de postes sont disponibles sur l'événement? Alors pour le moment, donc la plateforme est déjà en ligne. Il y a déjà 170 postes publiés par les entreprises sur la plateforme et il y a 80 entreprises qui sont déjà inscrites. Donc c'est le début, hein, c'est que dans 3 semaines, donc il y a encore d'autres entreprises et d'autres offres qui vont arriver dans les jours qui viennent. Des demandeurs d'emploi qui sont issus de nos centres, forcément, mais aussi toute personne qui se positionne sur les métiers du numérique peuvent participer. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous, tout demandeur d'emploi en Wallonie, mais aussi à Bruxelles. On a aussi des entreprises qui recrutent pour des postes au Luxembourg ou en Flandre. Donc, toute personne qui cherche un emploi dans le numérique et dans l'IT est le bienvenu. Et concrètement, comment on procède pour y participer? Il faut s'inscrire, j'imagine? Oui, bien sûr. C'est très simple. Toutes les informations sont sur le site jobitday.be. Il y a une plateforme en fait qui permet de faire un matching. Donc le candidat va s'inscrire sur cette plateforme et publier ses compétences. L'entreprise va aussi publier les compétences qui sont attendues pour un poste spécifique. Et il y a une formule de matching qui est derrière cette plateforme qui va permettre au candidat de voir quelle offre correspond le mieux à son profil et inversement aussi aux entreprises de voir quel candidat correspond au mieux. Et ensuite, il suffit de prendre rendez-vous donc pour les 24 et 25 novembre. À distance, tout sera à distance. Et l'on aura compris, tout est prévu pour aussi gagner du temps et ne pas arriver dans une entreprise qui ne rechercherait pas le profil dont on... Voilà, bien sûr. Donc le candidat n'est pas obligé d'accepter la demande d'une entreprise pour un rendez-vous et l'entreprise n'est pas obligée d'accepter un candidat non plus pour le rencontrer. Et l'avantage, c'est que c'est à distance. Donc le premier rendez-vous se fait derrière son écran, on ne doit pas se déplacer. On a déjà un premier contact avec l'entreprise, voir si le poste nous correspond ou pas du tout. Si ça ne nous correspond pas, on va plus loin. Et si ça nous correspond, il suffit de reprendre un second rendez-vous en vrai de vrai. Donc un job dating sur le mode speed dating aussi. Exactement, oui, c'est vraiment des créneaux horaires donc de 20 ou 30 minutes. C'est un peu plus long qu'en réel comme on le faisait avant parce que évidemment on n'est jamais à l'abri d'un souci technique, mais c'est vraiment en format rapide. Super, merci pour toutes ces informations. On recite simplement la date, les 24 et 25 novembre. Donc encore quelques semaines, quelques jours pour vous inscrire et tenter de décrocher un nouvel emploi si vous êtes demandeur d'emploi ou si vous êtes une entreprise, de rencontrer de nombreux candidats qui sont qualifiés. Et merci Héloïse. Merci à toi.
Nous sommes de nouveau en live, de retour sur ce live avec Romain Mathieu, qui est un ancien stagiaire issu des centres de compétences spécialisés dans le métier du TIC. Je pense maintenant que tu es système ingénieur, si je ne me trompe pas. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, merci à toi de nous consacrer du temps pour revenir sur ton expérience dans les centres de formation et aussi ton expérience au travers du Job IT Day, puisque c'est à l'issue de cet événement que tu as trouvé un emploi. Mais avant de revenir sur tout cela, je voudrais qu'on reparle un petit peu de ton parcours de formation. Quel est-il? Alors, j'ai découvert par hasard justement les centres de formation du numérique. Quand j'ai quitté le milieu scolaire, qui ne me correspondait pas du tout. Du coup, je suis arrivé dans un centre de compétences qui s'est axé justement sur les formations très professionnelles, avec des experts. Voilà, il y avait d'autres vrais professionnels qui avaient travaillé dans le milieu et pas juste des profs qui n'y connaissaient rien. Et du coup, ça m'a permis d'améliorer mes compétences dans énormément de domaines. Et du coup, d'avoir vraiment des formations bien centré sur ce que je voulais faire. Et voilà, après 18 mois de formation, me voilà chez Computerland. Donc oui, c'est ça. Revenons un peu sur cet aspect-là des formations. Donc là, c'est vrai que les formateurs, pour la plupart, tous les centres fonctionnent un peu de la même manière, à quelques détails près. Mais les formateurs sont bien souvent des personnes issues du monde du terrain, de l'entreprise, issues de l'entreprise. Ça, c'est un gros avantage pour toi de rencontrer ces personnes qui peuvent transmettre à la fois des connaissances théoriques, mais aussi des connaissances très pratiques qu'ils ont vécues sur leur terrain, dans leur travail. Oui, tout à fait. C'est surtout que s'ils sont là, c'est bien souvent parce que c'est des passionnés. Ce pas des gens qui sont allés dans le milieu de l'enseignement pour se former en IT. C'est des gens qui sont allés dans l'IT, qui sont bien souvent, qui ont fait quelques années, qui se sont rendus compte qu'ils avaient un bon feeling pour expliquer, pour détailler, etc. Et du coup, la passion fait que quand on a une question ou n'importe quoi, auquel même eux n'ont pas la réponse, ils vont chercher de leur côté aussi pour nous l'apporter, cette fameuse réponse. Et c'est vraiment un décalage que j'ai découvert. Une approche très pratique aussi des compétences. Oui, donc là, dans le centre où j'étais, c'était le matin, beaucoup de théorie, et l'après-midi, mise en pratique de ce qu'on a vu le matin. Et donc on faisait 8 heures, 4 heures, 4 heures, et donc fin de journée, on sortait avec vraiment des compétences. Il y a tout le côté hard skills, les compétences techniques, mais il y a aussi un travail dans les centres de compétences d'accompagnement avec des coachs métiers, des coachs emploi pour vous aider les candidats à atteindre leurs objectifs en termes de recherche d'emploi. Ça aussi, c'est un aspect qui t'a séduit dans l'approche des centres de compétences? Oui, tout à fait. On n'est pas livré à nous-mêmes. Il y a vraiment des personnes derrière qui suivent tout ce qu'on fait et qui nous conseillent, et aussi bien justement du début à la fin. Je veux dire, ici, ça fait 3 ans que je suis sorti du centre, et la preuve, j'ai encore des contacts avec, et voilà, toujours curieux de savoir où j'en suis, où on va, etc. Et inversement, savoir quels sont les nouveaux, quelles sont les compétences. Parce qu'en sortant de là, et en ayant été engagé chez Computerland, par exemple, on cherche beaucoup à rendre l'appareil et à aller chercher des gens dans ces centres de compétences, parce que on voit bien qu'ils ont un niveau différent, et même du coup aussi bien au niveau des soft skills, que ça on ne nous apprend pas ailleurs. Enfin, je veux dire, on ne nous apprend pas à l'école à avoir du soft skills, et du coup toute cette partie-là est très importante, et on arrive à le retrouver dans les centres de compétences. On te remercie encore beaucoup d'être là, parce que c'est vrai que dans tous les centres, et là je me fais un peu porte-parole des 5 centres, je pense qu'on essaie de garder cette communauté d'étudiants, de stagiaires, pour justement venir témoigner de leur parcours et surtout de savoir ce qu'ils deviennent. C'est toujours un plaisir d'entendre que tel ou un tel a décroché un emploi dans une entreprise. Donc déjà, encore une fois, et c'est bien la preuve que cet aspect communauté est important dans ta présence, est bien la preuve de ça, que cette communauté est importante aussi dans le mode de fonctionnement des centres de compétences. Donc, merci encore pour ça. Au niveau maintenant de ta recherche emploi, tu as décroché un emploi vraiment à la suite du Job IT Day. Donc on rappelle cet événement que les 5 centres de compétences organisent et qui regroupe une centaine d'entreprises et plusieurs centaines de candidats aussi. Tu peux nous expliquer un peu cette expérience? Je crois que c'était encore en présentiel quand... Oui, c'est ça. Moi, donc de mémoire, parce que ça fait quand même 3 ans du coup. Il y avait une centaine d'entreprises sur lesquelles on s'est inscrit plus ou moins de la même manière,
Donc on s'inscrit en ligne avec justement, on choisit les sociétés auxquelles on veut. Il y a un matching qui se fait. On va chercher les sociétés et inversement, ils nous répondent oui ou non pour faire l'entretien. Et moi, la petite anecdote, c'est que justement, quand j'ai fait mon entretien avec Computerland, j'ai eu l'impression que ça s'était très mal passé. Et en venant, du coup, raconter ça à toi, je m'en souviens, en expliquant justement, oh, putain, je suis sûr, je vais jamais être pris chez eux, machin. Et au final, ils sont revenus te voir pour justement avoir plus d'informations. Et ça s'est passé le jeudi, vendredi. Le lundi, j'avais un appel de Computerland. Et le mercredi ou le jeudi, j'avais un premier entretien chez eux. Et j'ai commencé le 1er janvier. Quoi. Donc le Job IT Day a vraiment été un premier point de contact. Et puis l'entreprise a poursuivi la procédure de recrutement plus classique. Oui, tout à fait. Il y a eu un matching. Ils étaient beaucoup axés en voyant mon profil, sachant que je venais de la province du Luxembourg et du sud de la province du Luxembourg. Ils m'ont proposé justement une orientation pour aller au Luxembourg. Donc c'est pour ça aussi que le Job IT Day, c'est pas limité à la Belgique, et ça c'est pas mal. C'est que juste, du coup, ça fait 3 ans que je travaille pour Computerland sur le site au Luxembourg. Et j'imagine aussi, bon, ici tu as trouvé ton emploi, mais ça a été aussi un moment de networking, sans doute aussi peut-être avec d'anciens stagiaires ou d'autres personnes qui étaient candidats aussi sur le salon, et peut-être que tu as pu aussi développer, c'est un aspect important aussi du monde professionnel, son petit réseau, même si... Il y a 2 points là-dessus. Il y en a un où, oui, j'ai pu découvrir des sociétés que je ne connaissais pas du tout et où on n'entend pas parler, mais qui ont des projets gigantesques. Je ne saurais plus dire le nom, mais il y avait une société qui développait des drones ou des trucs comme ça. Donc, ça peut être hyper intéressant, mais bon, ils ne cherchaient pas un profil comme le mien. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver des départements, des projets ou autres qu'on n'aurait même pas idée. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc, niveau networking, on peut voir plein de sociétés différentes. Et en parallèle de ça, ça permet aussi moi, avec le centre de compétences, j'ai gardé contact avec les autres, avec les anciens. De ton groupe, de mon année, voilà, on va dire ça. Et du coup, il y en a qui sont chez Accenture, il y en a qui sont chez NTT, chez Orange Cyberdéfense, enfin voilà, j'en cite plusieurs, mais et du coup, on garde contact. Et maintenant qu'on est dans le monde professionnel, on garde plus qu'un contact professionnel. Donc voilà, j'ai des gens qui sont devenus des amis et qu'on continue à se voir, et on travaille ensemble, même si on est des sociétés justement. Parce que aussi les parcours que les centres de compétences proposent, généralement s'étalent sur plusieurs mois, et donc il y a vraiment des liens qui se créent. Oui, moi j'ai fait 18 mois de formation. J'ai commencé sur un CCNA, puis on a fait du coup Juniper, Huawei, on a même fait du GDPR. Donc moi j'ai apprécié. Moi j'ai beaucoup apprécié, donc ça va. Mais voilà, on a pu ratisser large. Et la preuve, c'est que j'ai commencé en voulant m'axer en network et en sécurité. Et là, je me retrouve à être système engineer dans un département Azure, donc, qui n'est pas exactement ce que je ciblais en venant dans le centre de compétences. Mais c'est aussi ça, on peut le dire aussi pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire dans un parcours de formation comme le tien, dans le monde des réseaux, en développement, dans les métiers d'industrie créative et culturelle, dans les métiers du graphisme, etc. C'est aussi ça, une spécificité du secteur numérique, c'est qu'il faut toujours suivre l'actualité, s'auto-former et continuer à acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est quelque chose que tu vis au quotidien? Oui, tout à fait. Surtout sur Azure, c'est une nouvelle plateforme. Donc en fait, toutes les semaines, il y a des changements. Et donc, toutes les semaines, on a un département qui ne sert qu'à ça, à suivre les changements et à orienter le département, qui est le mien, du technique, sur telle et telle technologie, justement. Ça change tellement qu'on est obligé de former un département pour ne faire que ça. Parce que même si nous, on se tient au courant des technologies sur lesquelles on travaille, il y en a plein autour qui naviguent. C'est pour ça que les centres de compétences sont bien, parce qu'ils ratissent large. Donc on peut directement trouver... on peut aller un peu partout. Si tu devais donner quelques encouragements à des candidats qui souhaiteraient suivre une formation ou participer au Job IT Day, quels seraient les mots que tu choisirais? Tu me prends de court. Lancez-vous, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Moi, je l'ai fait vraiment en mode... au début, j'allais dans le centre de formation juste pour faire une certification et dire
je commence à travailler, j'en avais marre de l'enseignement et autres. La formation durait à la base 2 mois et 18 mois après, je l'ai quitté. Donc, lancez-vous. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Eh bien, on retiendra ça. Lancez-vous si vous souhaitez vous inscrire dans un parcours de formation ou tout simplement si vous avez déjà des compétences, et que des compétences dans un métier du numérique et que vous souhaitez les défendre devant des employeurs. N'hésitez surtout pas à vous inscrire aussi au Job IT Day. On le rappelle les dates, le 24 et 25 novembre prochain. Il reste encore des places. Il n'y a pas de limite de place d'ailleurs. C'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas. Merci Romain de ton témoignage et on espère qu'on gardera encore un bon contact comme on l'a déjà depuis longtemps. J'espère aussi. Merci à toi. Et nous voilà de retour encore une fois sur ce live pour vous présenter toute l'actualité du Job IT Day 2021. On rappelle, salon de l'emploi entièrement dédié au métier du numérique et organisé par les centres de compétences spécialisés dans le domaine et regroupés sous la plateforme Numeria. On accueille maintenant Rosalia. Bonjour Rosalia. Bonjour Boris. Alors si le Job Day se concrétise réellement en 2 journées, les 24 et 25 novembre, il y a aussi tout un autre programme en amont de ces 2 Job Days, des webinaires et des journées de coaching. Tout à fait. Peux-tu nous en dire plus? Donc il y aura effectivement 9 webinaires et une journée de coaching disponible dans les 5 centres de compétences qui participent. Alors au niveau des webinaires, ça commencera dès demain et jusqu'au 24 novembre. On pourra retrouver donc 9 webinaires en ligne totalement gratuitement. Au niveau des thématiques qui seront abordées, forcément, ça sera autour de la recherche d'emploi, mais aussi la réorientation professionnelle. Et puis, il y aura d'autres thématiques, des conférences qui seront liées à des sujets technologiques, comme par exemple la Green IT ou la blockchain. Ah oui. Et les journées de coaching, comment ça se déroule? Alors, donc c'est une matinée de coaching dans chaque centre de compétences, donc ça fait 5 matinées de coaching finalement, qui se dérouleront en présentiel. À la même date? À la même date, le 18 novembre. Le but de ces journées, de ces matinées du coup, c'est de pouvoir rencontrer les coachs en interne, les conseillers Forem, les accompagnateurs Sephora, dans le but d'échanger autour des thématiques liées à l'emploi, mais aussi de pouvoir accompagner au mieux les demandeurs d'emploi dans leurs projets professionnels. C'était important de pouvoir leur proposer des moments présentiels alors que le Job Day se passe, vu le contexte, encore à distance. Oui, c'est sûr. Le virtuel a ses avantages, mais je pense que la rencontre, tu allais le dire, je pense que la rencontre est vraiment primordiale. Et le contact, pouvoir échanger, aller écrire bêtement quelques mots-clés sur un papier, voilà, ça apporte quelque chose en plus. Et c'est vrai que... Puis rentrer dans un centre aussi, de voir comment ça se passe, la distance par rapport à son domicile, c'est aussi un élément motivationnel dans la réalisation du parcours. Et le matériel aussi sur lequel on peut être formé, c'est aussi une des spécificités des centres de compétences, d'avoir beaucoup de matériel. Je te remercie, Rosalia. Je pense qu'on a tout dit, donc on va juste répéter les dates. Les Job Day, les 24 et 25 novembre, et en amont de tout cela, dès demain, 9 webinaires et le 18 novembre, 5 matinées de coaching et d'orientation dans chacun des centres. On va répéter peut-être du moins la ville dans laquelle se trouvent les centres. Donc il y a... Attends, tu poses une colle. Technocité, ça je sais, Ornimont. Le CPGRA à Gosselies, Technofuturtique à Gosselies aussi, Technobel à Ciney et Technifutur à Liège. On y est arrivé. On y est arrivé, oui.
Merci beaucoup Rosella pour toutes ces informations. On arrive tout doucement à la fin de ce live. On espère évidemment vous rencontrer dans l'un des événements que comporte le Job IT Day et on espère surtout que vous trouverez soit un emploi, soit de nouveaux collaborateurs. À très bientôt.